Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC. Il y a des choses à dire, surtout d'un point de vue psychologie. Le marché fait des phases assez intéressantes, donc on verra tout ça en détail dans cette vidéo. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Donc si vous voulez apprendre comment analyser un projet de A à Z en passant par l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la tokenomics, etc., etc. Je vous dévoile mon portefeuille, je vous dévoile pas mal de choses intéressantes. C'est un programme clairement qui peut vous intéresser. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Alors, sur le BTC, on est vraiment dans un état de marché qui est assez intéressant d'un point de vue psychologie. Pourquoi ? Parce que, en fait, les gens, le sentiment, il change énormément. Dès qu'on va chuter, ok, ça y est, c'est la fin, tout va se cracher. Et dès qu'on va remonter un peu, ça y est, c'est le breakout. Donc là, j'ai l'impression que les sentiments, ils sont multipliés par 10. Voilà. Et comparé à là où toute cette phase, personne n'y croyait, hein, tout le monde disait non, ça va pas monter, on short, et on l'a bien vu d'un point de vue order flow, hein, voilà, on avait un ratio short qui augmentait alors que le prix augmentait, donc là, il y avait du FOMO short, ça se voyait, et on liquidait les shorts, on le voit sur les pics de liquidation. Là, actuellement, on est dans une phase où les gens, ils paniquent. Que ça soit d'un sens ou dans un autre, ça panique. J'ai vu aussi un post Twitter d'un mec qui parlait d'une accumulation week-off, voilà, où on aurait ici une manipulation de marché avec une manipulation du marché. Pour ça, faudrait avoir un breakout au-dessus de ce niveau-là, hein, pour parler de week-off, d'accumulation week-off qui est confirmée, parce que si on casse pas et qu'on fait ça, il y a plus trop d'accumulation. Mais c'est quelque chose d'intéressant. On peut être dans une accumulation week-off, et ça ferait sens avec la psychologie actuelle du marché, où en fait chaque personne paniquerait. On est dans la phase où on est un peu dans une zone d'indécision. Moi, vous le savez, mon sentiment, ma psychologie, ma méthode, je ne l'ai pas changé. Je suis toujours haussier et ça change pas. Je vous ai dit mes scénarios où pour moi je suis toujours haussier tant qu'on ne casse pas ce creux là. Ici c'est un creux majeur, on est sur un niveau important, confluence avec tunnel daily, point pivot monthly. C'est un niveau important, en plus on a eu des nouveaux points pivots qui sont, on a un point pivot monthly ici au niveau des 21 290 $. Donc voilà, c'est vraiment un niveau important à tenir, hein, dans cette tendance haussière. Donc, selon moi, pour moi je serais toujours bullish tant qu'on ne casse pas ce niveau. Alors bien sûr, ça dépend comment le prix il évolue. Si le prix fait ça, hop, et ensuite il fait ça, on n'aura pas cassé ce niveau-là, mais ça sera très moche vu qu'on casserait des creux majeurs. Mais c'est pour faire comprendre qu'à l'heure actuelle, tant que ce niveau tient, je suis toujours bullish. On est dans un scénario où, selon moi, on accumule pas mal de liquidations, que ça soit nord ou short. On est globalement dans un range où la plupart des gens se positionnent. J'ai vu une petite hausse de l'open interest ici, qu'on verra ça par la suite. Mais on accumule globalement de la liquidation. Et ça m'étonnerait pas d'avoir une manipulation de prix pour faire paniquer du monde. Pourquoi pas venir prendre la liquidation ici sans clôturer en dessous, ou légèrement aller en dessous, mais je veux pas vraiment une réelle cassure, hein, donc prendre la liquidité, où là tout le monde parlait de breakout, c'est la fin, on retourne vers le bas, voilà, on casse vers le bas, et ensuite avoir une reprise haussière. Ça va dépendre vraiment du flux, hein, est-ce qu'on a un flux acheteur ou un flux vendeur, mais pour le moment c'est vrai que d'un point de vue psychologie, les gens paniquent souvent. Quand je dis les gens, c'est la visualisation du sentiment que je vois sur les réseaux sociaux, ça va être Twitter principalement. Je me base surtout sur ce réseau social où voilà, je le vois globalement du jour au lendemain, ça change de veste. Ici, ça allait breakout, ici c'était la fin, on a fait une petite hausse de 3%, et ben ça parlait de reprise haussière et de cassure à la hausse, donc voilà, le sentiment il est clairement multiplié. Maintenant, pareil, ça j'en parle depuis un moment, je supprime ça, j'en avais parlé ici, mais nos tunnels 4 heures, et j'en parle depuis un moment, le tunnel 4 heures, c'est lui qui lead la tendance. C'est tout simplement des moyennes mobiles, hein, qui forment un ruban, et ici on a posé notre bottom, et actuellement on est en train de se faire rejeter, enfin on pose un potentiel bottom, pour le moment rien de confirmé, on pose un potentiel bottom dans ce tunnel 4 heures. Tant que ce tunnel 4 heures tient, moi la tendance reste saine en moyen terme. Si ce 4 heures tient, va falloir soit la réintégrer rapidement, si on commence à avoir un tunnel 1 heure qui plonge dans le 4 heures, ça sera vraiment pas joli pour la suite. On voit qu'on a une vraie tendance haussière, on a le tunnel 1 heure qui crosse le tunnel 4 heures, on a le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Et ça, c'est une magnifique tendance haussière. Quand on commence à recross le 4 heures, là on voit qu'on a le 1 heure a tenté de cross le 4 heures, il s'est fait rejeter, c'est ce qu'on veut. Si on commence à avoir un 1 heure qui cross le 4 heures, ça sera pas bon pour la suite, et en exemple, hein, c'est ce qu'on a eu à notre top de marché
en novembre 2022. Voilà. Ici, on voit qu'on a un tunnel 1 heure qui évolue bien au-dessus du 4 heures. Ça, c'est positif. Dès qu'on le cross, on maintient nos cours dans le tunnel 1 heure. Ok. Là, on commence à rentrer dans une perte de momentum. On le voit, on n'a plus notre tunnel 1 heure qui tient le momentum, mais le 4 heures. Pour le moment, rien d'alarmant. Quand on commence à casser le 4 heures et le 1 heure, il passe sous le 4 heures, bah là, c'est la fin. Et on voit après, le tunnel 4 heures, il fait clairement office de résistance. Voilà, globalement, c'est ce que vous devez surveiller. Et on voit, c'est vraiment sur du moyen terme, hein, la tendance moyen terme, le tunnel 4 heures, c'est vraiment un très bon outil, hein, c'est des moyennes mobiles, tout simplement, qui nous donnent des indications très pertinentes. Donc, pour moi, ici, on reste dans une dynamique de marché haussière. Et il y a clairement des opportunités, là, de longue, de mon point de vue, pour quelqu'un qui a un setup qui s'enclenche. Donc, ça va dépendre de vous, comme vous voulez rentrer en position, si vous rentrez sur des cassures de niveau, si vous rentrez sur des structures ou autres. On va juste regarder d'un point de vue MACD. Qu'est-ce qu'on a? Hop, s'il veut bien se mettre. Alors, ok, donc là, c'était intéressant dans le sens où on avait une divergence haussière. Alors, vu que sur le prix, on fait un plus bas, sur le MACD, on fait un plus haut, mais on a fait une divergence baissière, ici. Donc, pour le moment, d'un point de vue momentum, on est clairement vendeur. On fait un M ici sur le momentum, on a une divergence baissière, le momentum est baissier. On a buté sur notre point pivot weekly, si je passe en plus low time frame, hop. Voilà, on a buté dans notre point pivot weekly. Est-ce qu'on a été chercher notre zone de rechargement de ce mouvement-là? On a buté également sur les 0,118. Ici, il y avait un potentiel setup de short pour quelqu'un qui voulait jouer une poursuite de notre continuation baissière. Actuellement, sur du plus court terme, on est dans notre point pivot, sur notre point pivot monthly. On est revenu chercher cette zone de demande. Ici, on avait structuré quelque chose de bullish. Ici, un W. On est en train de diverger, en 1 heure, on a une divergence haussière, ici. Tac. On est en train de diverger. Ce qui nous manquerait maintenant, c'est, sur cette zone, poser une petite structure. Comme on a fait ici, un petit W. Voilà, juste une structure qui nous montre, ok, il y a de l'intérêt, il y a une demande qui est supérieure à l'offre, c'est ce qu'on veut. Parce que pour le moment, on voit que, voilà, les creuses sont de plus en plus bas, c'est assez moche comme chart. Ce qu'on voudrait, c'est une accumulation. Pourquoi pas rentrer en position ici, avec un stop loss, soit en dessous de ce creux-là, ou sous ce creux-là, et targeter le point pivot weekly. Ça peut être une possibilité à voir avec, en fonction du risk-reward qu'on a. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut clairement se faire. À vous de voir si ça correspond à votre setup, mais pour moi, et je changerai pas d'avis comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne casse pas ce creux là, pour moi la tendance reste haussière, et je m'attends à des targets beaucoup plus hautes, même si on a pour le moment un momentum qui essaie un peu affaibli, on le voit avec cette divergence baissière qui est selon moi toujours pas validée, parce qu'on pourrait voir aussi une divergence cachée, mais voilà, pour moi ici on a toujours du jus pour aller plus haut. C'est sûr, on peut pas déjà on a eu un gros breakout, on a eu un flux clairement aussi, on le voit, on peut pas faire un to the moon et aller à 50 000 $ d'un coup comme ça. On va passer par des moments où voilà, ça serait trop simple d'avoir un mouvement aussi comme ça où on casse toutes les résistances. On a liquidé déjà pas mal de shorters. Ici on a liquidé les shorters sous ce niveau-là. Maintenant, tant qu'on se fait pas rejeter brutalement, on pourrait revenir retester cette résistance et l'affaiblir, parce que plus une résistance est touchée, plus elle devient faible. Maintenant, comme j'ai dit, un niveau important à surveiller, ça sera ce tunnel 3 jours, qui est en plus en confluence avec un point pivot yearly de mémoire. Voilà, la zone des 26 800 $, ça c'est une zone que je vais surveiller très attentivement si on y va, parce que là, il y aura un potentiel short en fonction de si on a un essoufflement des acheteurs et une structure bearish qui se met en place, on aura un niveau, ça sera un potentiel short à saisir ici. À voir, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose que je vais surveiller. Donc, est-ce que pour le moment je vous dirais de paniquer? Ça dépend toujours. Est-ce que vous êtes haussier ou est-ce que vous êtes baissier? Si vous êtes bullish, dans ce tunnel 4 heures, il y a des opportunités moyen terme. Dans le tunnel daily, ici en confluence avec notre point pivot monthly et globalement sur support, parce que si on revient chercher les 21 300 $, on sera sur support, il y a également une opportunité. Si par contre, à l'inverse, vous êtes bearish, vous avez ici une opportunité de short, ou si on revient chercher notre zone de rechargement, ici, hop, si on revient chercher notre zone de rechargement, ici, vous avez une zone potentielle pour short. En tout cas, moi, je ne shorterai pas ce niveau-là, mais quelqu'un qui est bearish et qui cherche une zone propice à une zone de localisation intéressante pour short, ici, on est dans une zone intéressante. Voilà. Maintenant, ça dépend toujours de vous, votre biais, est-ce qu'il est bullish ou bearish, et tracez vos zones d'intervention, mettez des alertes et attendez qu'on y aille tout simplement. Voilà, on va juste faire un point order flow.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ce qui est intéressant, c'est sur du plus low time frame, on avait une hausse ici du ratio short. On voit que dès que le cours monte, on a rapidement un ratio short qui augmente également. Bon, un open interest assez faible ici. Il y avait des positions qui s'ouvraient, mais on liquidait également des shorts, donc pas spécialement de FOMO. Mais on voit que voilà, dès que le cours augmente, le ratio short augmente également, comme on a eu ici. On a breakout, et ici on a un ratio short qui a également augmenté. On est venu liquider quelques longues. On a un ratio long ici qui augmente bien avec un funding positif et un open interest également positif. C'est pas très bullish. Vous savez que je n'aime pas quand l'open interest s'excite énormément. Sur du plus haut time frame, sur du 4 heures, on est globalement dans un range sur cet open interest, mais sur du plus court terme, voilà, on a un prix ici qui fait des plus bas, hein. Ici, par contre, on a un open interest qui augmente bien. Donc, il y a du FOMO. Et en général, voilà, on aime bien quand il y a du FOMO comme ça, venir liquider, que ce soit les longues ou les shorts, hein, dans un sens comme dans un autre. Mais voilà, ici, on voit qu'il y a de l'ouverture de contrats. Donc ça, c'est important à signaler. Maintenant, d'un point de vue order flow, bon, pas grand chose à dire, hein, c'est pas comme je vous l'avais dit, c'était ici à la montée, toute cette hausse là, où je voyais ici un prix qui augmentait et un ratio short qui augmentait. Donc ici ça shortait en masse, et ici voilà, c'était pas une zone propice pour shorter, vu qu'on avait un flux vraiment haussier. Mais ici pour le moment rien à signaler. Ce qu'il faut surveiller, hein, sur du plus low time frame, c'est vraiment ce niveau là. Si on commence à s'en affranchir, pour le moment on va dans nos zones de rechargement, on corrige. Voilà, ici, déjà ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a touché nos 0,118, on a rejeté dedans. Et ici, on voit que, hop, on pump, on corrige, zone de rechargement, on repose un bottom, on corrige, zone de rechargement, voilà, entre nos 0,118 et nos 0,786. Tant que ce niveau tient, c'est que on a la smart money, hein, qui maintient leur creux. Si on commence à casser ce niveau-là, c'est que la smart money a pris ses profits, a s'est barré et a maintient pas leur ordre en positif. Donc à voir comment le prix se développe, mais actuellement, dans les prochaines heures, il peut y avoir un potentiel setup de longue qui s'enclenche, parce qu'on est dans une zone de localisation intéressante. D'un point de vue momentum, voilà, divergence haussière, ce qui nous manque, c'est une structure. Donc voilà, mettez des alertes, surveillez bien. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis toujours bullish. C'est intéressant de voir le sentiment qu'il y a en ce moment. Les gens paniquent, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Dès qu'il y a un plus 2%, ça y est, c'est la cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, le marché joue beaucoup en ce moment avec la psychologie des gens, et c'est intéressant d'analyser tout ça. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous rappelle, si vous avez des questions sur le programme, ou voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment avoir un programme complet, que ça soit sur surtout l'investissement, hein. J'ai déjà sorti un programme sur le trading. Ici on est vraiment sur l'investissement. Bah n'hésitez pas, le lien est disponible en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.